Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire entre 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole. Les hommes qui ont pu être très surpris, ce sont les premiers disciples de Jésus. Lorsque, pour commencer sa vie missionnaire, il les a tout simplement amenés à la noce. Il faut savoir que certains d'entre eux avaient été auparavant dans l'entourage de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Et avec Jean-Baptiste, on ne s'amusait pas. On ne faisait pas la fête, on ne faisait pas la noce, on se contentait de manger des sauterelles avec du miel sauvage. Alors c'est un peu inouï quand Jésus, lui, ne propose rien d'autre de meilleur que d'aller à la noce et d'aller fêter un mariage. Or, si Jésus se rend à un mariage, c'est aussi, indirectement quelque part, pour faire sentir que Dieu y a sa place. Et s'il y fait son premier miracle, c'est aussi pour signifier qu'avec lui, la relation et la réalité parfois bien morose et insipide de l'union entre l'homme et la femme peut se changer miraculeusement en quelque chose de merveilleux. La semaine dernière, je vous ai parlé du baptême. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cet autre sacrement qu'est le mariage. Parce que je crois qu'il est nécessaire de vous parler de certaines choses et que c'est ma responsabilité de pasteur de le faire. Ce n'est un secret pour personne que le mariage est en crise. On ne se marie plus. Et si l'on se marie encore à l'Église, la démarche croyante que l'on serait en droit d'attendre, c'est de plus en plus mué en une tradition, où ne compte plus que la robe blanche, les fleurs et les photos, tout ça sur fond de grands ordres. Je ne caricature rien, frères et sœurs, c'est mon expérience de 20 ans, et je pense qu'elle est celle de beaucoup de prêtres qui, lorsqu'ils en parlent, se plaignent de voir si peu de foi auprès des fiancés qui demandent le mariage et qui ne mettent jamais autrement un pied à l'Église.
Mais commençons d'abord par le début. Un couple croyant, baptisé, doit se marier à l'Église. Comment comprendre, frères et sœurs, que l'on vive ensemble pendant des années et que l'on ne fasse pas confiance à son conjoint au point de le dire ouvertement devant tout le monde? Comment se fait-il aussi que pour de bêtes raisons d'argent, parce qu'il faut absolument faire une fête à tout casser aux yeux des autres, parce qu'il faut, selon la tradition africaine, acheter sa fiancée, comment se fait-il qu'on se contente de reporter sans cesse le mariage à plus tard et à vivre parfois 20, 30 ans ensemble dans le péché, tout en venant communier comme si de rien n'était? Croyez-moi, les plus beaux mariages ne sont pas toujours les plus coûteux. On peut faire simple et par là même avoir aussi beaucoup de soucis en moins pour organiser son mariage. Pourquoi reporter sans cesse à un demain qui ne viendra jamais? Pourquoi s'installer dans cette relation sans aucune bénédiction de Dieu, sans aucune dimension surnaturelle? Votre union n'est pas indifférente au bon Dieu. C'est d'abord lui qui l'a voulu, même si vous ne le savez pas. Et en outre, vous ne pouvez pas faire le plus beau cadeau à vos enfants que de vous marier. Car pour eux, c'est un signe de sécurité supplémentaire qui leur permet de se rassurer en se disant qu'entre papa et maman, ce n'est pas comme dans les feuilletons, que chez eux au moins, c'est du sérieux. Quant à ceux qui ne se marient pas, en se disant qu'ils ne voient pas ce que cela change, je leur réponds que quand on n'a pas la foi, évidemment, ça ne change rien. Mais croyez-moi, pour votre famille, pour vos amis, pour tous les autres qui viendront au mariage, votre relation deviendra autre le jour où vous vous marierez. Psychologiquement, ils perçoivent soudain que quelque chose a changé. On n'explique pas trop bien cela, mais c'est comme cela que ça se passe dans l'esprit des gens. Que votre histoire devient sacrée, qu'elle est claire et évidente pour tout le monde. On peut certes échanger des paroles sacramentelles de fidélité qui font le sacrement par négligence et sans réelle intention de les observer. Mais le fait déjà de les dire devant tout le monde, de s'inscrire dans cette longue cohorte de couples qui les ont dites avant vous, imprime inévitablement une responsabilité, un sens du devoir et de l'engagement responsable vis-à-vis de celui ou de celle envers lequel on s'engage. Par sa présence aux noces de Cana, Jésus fait aussi sentir qu'il a une place dans un foyer, autre que celle sans cesse rebattue de « on se marie parce que c'est la tradition » ou de l'argument jamais suivi de réelle conviction « chez nous, vous savez, on est croyants, mais on sait très bien qu'en dehors de cela, il n'y a rien au niveau de la foi. » Je ne me lasserai jamais de le répéter, mais un couple qui prie, un couple qui va ensemble à la messe, un couple où à cause de la notion chrétienne du pardon, on se parle et on peut encore se pardonner, ce couple-là vit son sacrement de mariage. Car le sacrement, ce n'est pas uniquement le jour des noces, et puis on laisse tout retomber dans la morosité, comme cette eau insipide qu'il y avait aux noces de Cana. Le sacrement, comme toute chose, cela se travaille, cela s'entretient. Dieu est là pour vous aider à vous rapprocher l'un de l'autre, pas pour vous opposer l'un contre l'autre. Il est celui qui vous a fait connaître et rencontrer. Il ne souhaite par conséquent pas que vous vous sépariez après quelques années,
pour conclure une autre union qui sera à nouveau tout aussi éphémère que la première, parce que basée sur des critères futiles tels que la beauté physique ou le bel intérêt. Croyez-moi, Dieu est prêt à faire beaucoup de miracles, là où dans les couples, on est prêt à faire beaucoup pour sauver son couple. Je parlais de cela il y a 1 heure avec les parents qui préparent leurs enfants au sacrement lors de la catéchèse, et je dis, je pense que nous avons tous, que l'on soit croyant ou même pas croyant, le devoir de s'asseoir, le devoir avec son conjoint de dire, bon, maintenant, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Il y a beaucoup de choses qu'on n'exprime pas dans un coin, et c'est cela qui aussi détruit le couple. Bien, je crois qu'il y a des moments où il faut prendre ce devoir de s'asseoir, alors que ce soit dans le sofa ensemble, que ce soit au restaurant ensemble, il y a mille et une manières. Mais je pense qu'il est nécessaire d'en prendre du temps pour soi, en tant qu'homme et que femme, pour changer l'eau en vin. Car celui qui est l'amour même, croyez-moi avec un grand A, c'est Dieu. Aucune histoire d'amour humaine n'est assez grande que celle de Dieu qui aime à la folie, qui a aimé l'humanité à la folie, car il est lui-même l'amour. Vous pouvez me dire, moi j'aime ma femme comme Roméo aimait Juliette, et moi Juliette j'aime mon mari comme Juliette aimait Roméo, eh bien c'est encore rien du tout par rapport à l'amour que Dieu a pour nous. Il nous aime tellement qu'il nous offre sa vie, qu'il va jusqu'à se faire couper en petits morceaux pour nous. Alors quand on n'a plus d'amour, quand on sent que l'on vit avec sa femme et son mari sans plus, mais qu'il n'y a plus rien entre nous, comme on le dit, c'est le signe, je pense, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut aller chercher en Dieu la source de l'amour, les forces d'aimer notre conjoint, de dire, eh bien Seigneur, tu étais là le jour où je me suis marié avec Esmeralda ou avec Jules. Tu étais là, eh bien je te prie maintenant pour Jules, je te prie pour Esmeralda. Je te demande la force de l'aimer, je te demande le courage de pouvoir aller au-delà de ce qui nous sépare. Je te demande cette force, je te supplie. Je suis sûr que si Jules fait la même chose pour Esmeralda, leur couple va tenir, ne va pas se briser. C'est souvent parce qu'on ne dialogue pas, parce qu'on ne prie pas, et parce qu'on ne laisse plus rien passer, que pour finir, on se sépare. Alors, on va recevoir de Dieu une grâce, non plus pour aimer Jules ou Esmeralda passionnément, comme quand on avait 20 ans, parce que Jules, il avait des beaux cheveux noirs, et Esmeralda, elle avait des beaux yeux bleus, et qu'on était fou de ses yeux, et fou de ce regard et de ce parfum. Là, il y avait le physique qui primait, mais pour aimer vraiment, avec tendresse, avec compréhension, celui ou celle qui a aussi ses défauts qui ne changeront pas, parce qu'Esmeralda est toujours en retard quand on doit sortir, et que Jules, il est désespérément accroché à son club de foot, et qu'il revient tard à cause de cela, et que ça m'embête. Eh bien, il y a aussi des choses qu'il faut accepter en l'autre, qui ne changeront pas, mais qui ne sont jamais des raisons, je pense, pour se séparer bêtement. J'aimerais encore vous dire beaucoup d'autres choses, parce que, croyez-moi, même si je suis prêtre, je vois et j'entends beaucoup de choses à propos des couples. Mais le temps est limité, malheureusement. J'invite tous les couples ici présents, mariés ou cohabitants, à vraiment réfléchir à ce que je viens de dire et à tout faire pour soit se marier enfin ou pour remettre de la flamme entre vous. Que Marie, qui a vu la détresse du couple menacé d'être privé de vin au jour de ses noces, puisse intercéder pour vous, pour chacun des couples qui sont ici présents, et qu'elle puisse vous aider à faire quelque chose de beau de votre union.